Au TEP, les Africains de tous bords, au TEP, aux panafricanistes, au TEP, aux afrocentristes, que nous sommes au TEP, au Kamit et au Kémit. Euh, Merci de vous connecter à cette vidéo. Si c'est la première fois que vous me voyez, sachez que sur cette chaîne, nous parlons de géopolitique. Oui, nous ne sommes pas des amateurs de géopolitique, nous sommes des experts sur des questions de géopolitique et de géographie en général, avec toutes les déclinaisons que vous pouvez imaginer. Je veux dire que la géopolitique, la géoéconomique, la géostratégie et tous les géos. Donc, si vous voulez en savoir davantage, euh, abonnez-vous, mettez-nous déjà des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et partagez. Et qu'est-ce qu'on va parler, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui de la demande d'invitation, de l'auto-invitation de Macron au sommet des BRICS. Oui, ça fait encore couler beaucoup d'encre. Alors que je vous parlais sur une analyse personnelle dans la précédente vidéo, cette fois-ci, je suis allé moi me creuser pour voir ce qu'on en fait. Parce que de mon point de vue, ça ne peut pas passer inaperçu qu'un président français demande qu'on l'invite dans un pays africain. C'est vraiment bizarre. Ça sonne un peu flou. Nous changeons donc des pourcents sans se rendre compte. Mais je voulais savoir, j'ai fait cette analyse, mais je voulais savoir par la suite comment est-ce que les autres présidents, comment est-ce que les autres ont perçu la chose, surtout du côté russe. C'est de ce côté qu'il faut voir le contre-pouvoir. Parce qu'avec les Occidentaux, c'est la même chose. On va passer ça inaperçu alors que c'est un fait très grave. Donc, si vous voulez savoir ce que les autres ont dit de cette invitation qui paraît bien curieuse, mettez-nous déjà des pouces, partagez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas parce qu'on va parler des questions de géopolitique de fond en comble. Donc, les sommets des BRICS doivent se tenir, a été reporté plusieurs fois, il doit se tenir pour le moment au mois d'août en Afrique du Sud. C'est le sommet des chefs d'État. Donc, en principe, les principaux pays membres fondateurs des BRICS doivent être présents. Le président du Brésil, le président de la Russie, Vladimir Poutine, dont on a lancé un mandat d'arrêt. Et il y a également le président de la Chine, le premier ministre indien, ainsi que il y a encore quel pays, le président de la République sud-africaine. Donc voilà les pays qui ont construit le BRICS et qui doivent faire le sommet des chefs d'État. Maintenant qu'on organise le sommet, on a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine. Ben, les autorités russes n'ont pas tardé de réagir. Ils ont demandé, ils sont à la recherche de celui qui a lancé le mandat d'arrêt contre Poutine. Et aujourd'hui, c'est cette personne et cet immigrant en anglais, cet immigrant des Slaves qui a immigré du côté de l'Angleterre est l'homme le plus recherché par la Russie aujourd'hui. Et le pays de l'OTAN s'inquiète même à ce sujet. Parce qu'il faut qu'il nous explique le contenu de pourquoi est-ce qu'il veut qu'on arrête Poutine. Mais cela n'est pas la question aujourd'hui, nous allons y revenir. Donc, quand on veut organiser ce sommet, il y a des présidents qui s'inquiètent déjà, surtout du côté de l'OTAN. Et le président français a eu le courage de demander au président, d'écrire au président sud-africain qu'on l'invite, qu'on lui adresse une invitation officielle. Ce qui était bizarre jusqu'à présent, c'est l'Élysée qui faisait ses invitations, son programme et inviter les chefs d'État que Macron arrive. On a vu commencer avec le Mali, à qui nous disons bravo, nous allons revenir pour le cas du Mali. Maintenant, il vient avec le cas de la République sud-africaine et demande qu'on l'invite. Et Ramaphosa n'a pas hésité, le président sud-africain n'a pas hésité de lui dire que non, il n'est pas la bienvenue à ce sommet. Mais aujourd'hui, cette vidéo va être centrée sur la réaction internationale des autres sur cette question parce que c'est une question très grave. Qu'est-ce que la Russie a dit? La Russie s'est inquiétée de cette invitation et a posé la question à travers le ministère, la représentante du ministère des Affaires étrangères, la dame que nous saluons, qui a dit que c'est inquiétant, qu'est-ce que Macron vient chercher. Et elle a même utilisé l'expression de cheval de Troie. Vous savez, un cheval de Troie, c'est que pendant les guerres grecques, on avait mis des gens dans le cheval et on a fait ça en cadeau et puis arrivé, on a déballé le cheval et puis il y avait des gens. Donc, c'était comme un piège, une attrape d'ego. C'est-à-dire, c'est un piège qui veut tendre. Donc, le fait que Macron demande qu'on l'invite, c'était comme un cheval de Troie. Donc, il vient au sommet des BRICS pour espionner. Et les ministères des Affaires étrangères, la Russie dit ne pas s'arrêter là. Il faut qu'elle demande aux Français de leur expliquer les raisons de cette invitation parmi les sommets des BRICS. Et je vous avais dit, ça présageait d'y chercher les moyens de comment arrêter Poutine. Ou de comment, et plus encore, de comment torpiller les projets que les BRICS ont en main. Par exemple, la Banque africaine de développement, pas la Banque africaine de développement, la Banque de développement des BRICS.
Ils ont mis une banque sur place. Et comment torpiller cela? Parce que vous savez, c'est les finances qui contrôlent le monde, c'est l'économie qui contrôle le monde. Comment torpiller cela? Quelle monnaie sera la monnaie choisie? Ou comment vont se faire les transactions entre ces pays-là? Mais pour le moment, beaucoup de pays des BRICS-là font des transactions entre eux en utilisant la monnaie, le yuan. Ils achètent un yuan et puis en leur propre monnaie, c'est admis. Par exemple, les Émirats arabes ont vendu le gaz à la Chine en utilisant le yuan. Et l'Argentine a fait le commerce en utilisant le yuan. Il y a aussi sur la liste des pays qui vont adhérer aux BRICS. Donc, nous disons bravo à tous ces pays qui adhèrent aux BRICS. Et l'affaire ne va pas s'arrêter là. La Russie veut chercher à savoir pourquoi. Il faut que la France donne des explications à savoir pourquoi est-ce qu'elle veut participer au sommet des BRICS. Donc, cette question, c'est une question, la France est en train de soulever une question très grave, en plus de la polémique qu'elle avait soulevée en Europe, disant qu'elle ne peut pas suivre les États-Unis bêtement, pas parce qu'ils sont des alliés qui vont faire des choses bêtement. Et ça a soulevé le coup de l'Europe. Les pays européens ont dit que mais il représente son pays, il ne représente pas le continent africain. Donc les Français cherchent à mettre leur nez partout. Et vous avez vu, en Afrique, ils sont à la fois au parti au pouvoir, ils soutiennent à la fois le parti au pouvoir et soutiennent les rébellions. Quels que soient les partis qui arrivent, les groupes qui arrivent au pouvoir, les Français sont toujours présents. C'est comme ça qu'ils ont torpillé ou amadouillé tout le système politique, économique et social de l'Afrique. Si bien que vous choisissez un opposant ou quelqu'un qui était là depuis de père en fils, le même système perpétue parce qu'à la base, ce sont les Français qui constituent le shadow cabinet, comme on aime le dire, ou le pouvoir sous-marin, comme on aime le dire, dans les expressions, dans les salons feutrés. Donc voilà, donc les gens qui soutiennent le pouvoir, la France est toujours derrière. Mais cette fois-ci, ils sentent que les BRICS vont les échapper sur plusieurs points de vue, vu ce que les BRICS mettent déjà en avant, vu ce que les BRICS sont en train de vouloir faire, sans crier en grande trompe. Ils nous ont seulement annoncé, par exemple, qu'ils avaient créé la banque et les projets qu'ils sont en train de vouloir développer. Et ils nous ont également dit, sur le plan international, que le siège pour l'Afrique subsaharienne, pour l'Afrique, ce serait à Bangui. Donc, ils installent le siège à Bangui. Et nous allons, dans une prochaine venue, vous dire ce que le président de la République centrafricaine est en train de faire, à qui nous continuons de dire bravo. Donc, l'invitation, le fait que Macron se demande qu'on l'invite en Afrique du Sud, ce n'est pas anodin. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cela. Et comme nous n'avons pas les moyens de décrypter cela ou de leur demander des comptes, la Russie va le faire pour nous. Et les jours à venir, si en mettant la pression, la France donne des résultats, nous allons partager cela avec vous. Sinon, en attendant, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous déjà de nombreux pouces. Nous allons encore venir sur d'autres analyses. Comment l'Afrique est en train d'avancer. Nous allons revoir le cas du Mali, le cas du Sénégal, le cas de la République centrafricaine. Comment le peuple est en train de se réveiller et de s'éveiller. Et nous allons faire un décryptage géopolitique en tant que géographe expert. Merci et à tantôt.